Bonjour à toutes et à tous, là on va parler des panneaux solaires. Ça va pas durer très très longtemps parce que je veux juste faire le point sur le panneau solaire et savoir comment on calcule un panneau solaire, rapidement et simplement, mais sûrement, et puis avoir quelques renseignements là-dessus. Allez, c'est parti! Alors, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil donne une puissance, alors ça, ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps, quoi, quasiment, une puissance qui est de 1000 watts lumière, 1000 watts lumière par mètre carré. Ça, déjà, il faut le savoir. Alors, dans ces 1000 watts, on va avoir de la chaleur, vous le savez, il suffit de se mettre au soleil en bronze, ça nous chauffe bien, ça fait du bien, et il me tarde d'être en été, croyez-moi, sans Covid en plus. Et donc, on va avoir dans tout ça un panel vous avez vu l'arc-en-ciel, c'est simplement un dégradé de tout ça, et on va avoir dans tout ça une possibilité de récupérer de l'énergie électrique, voilà, grâce aux panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, on va avoir plusieurs sortes de panneaux solaires, mais en ce qui nous concerne, sur un camping-car, on n'en a pas 50 000, hormis maintenant de plus en plus, ce qui se fait, c'est les panneaux solaires souples. Bon, à voir. Ils sont pas mal apparemment, mais bon. Donc dans les panneaux solaires, on va avoir les polycristallins et les monocristallins. C'est quoi ces bébêtes-là? Alors déjà, vous allez facilement les différencier. Le polycristallin, il est bleu avec des paillettes, d'accord? Et le monocristallin, il est noir. Vous saurez maintenant comment on différencie un panneau solaire bleu à paillettes, polycristallin, noir, monocristallin. Maintenant, si on vous demande, ouais, mais quelle est la différence? Il faudra pouvoir répondre un petit peu. Alors la différence, c'est quoi? Le monocristallin va être environ, c'est variable, mais environ 3% plus performant que le polycristallin. Alors, 3%, c'est pas grand-chose, mais quand on faut pas négliger la surface. On peut pas les mettre si on avait enfin moi j'ai pas un camping-car de 10 km de long, donc les panneaux solaires c'est quand même assez restreint. Donc là-dessus il faut jongler. Donc autant prendre les plus performants, à savoir donc les monocristallins. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le monocristallin qui est noir va subir plus facilement la chaleur. Vous avez dû remarquer quelque chose de noir et quelque chose de blanc. Si vous mettez ça au soleil, le truc qui est noir, peu importe ce que c'est, j'ai un four aussi, j'ai un petit four solaire, il faut que je vous montre ça, c'est super sympa ça. Tout ce qui est à l'intérieur est noir, il faut que ce soit noir. Et là, croyez-moi, ça chauffe, ça boue même. On fait de sacrées économies, moi je vous le dis. Il faut juste rester à côté, il faut avoir un peu de temps à perdre. Mais ça marche super bien. Donc le problème du panneau solaire monocristallin, c'est qu'étant donné qu'il est noir, et l'autre aussi, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, je fais la même chose. Quand ça m'est arrivé de l'installer pour un ami, je mets ça sur des cornières en alu, et je mets ça à 3-4 cm au-dessus du toit sur le camping-car. Ça permet de laisser l'air passer dessous. Faut pas trop laisser. Si vous laissez 7-8 cm, vous prenez des risques. Pourquoi? C'est simple, le vent s'engouffre dedans. Quand vous roulez, si vous êtes... moi, je prends jamais l'autoroute. Bon, c'est un point de vue, on va pas parler là-dessus, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur la route, vous êtes à 80, vous avez en face de vous un camion qui arrive, qui lui va être à 70-80. Vous savez, quand on se croise, ça fait pouf. Si vous avez une prise d'air dessous et que le panneau solaire est mal collé, surtout choisissez bien les bonnes colles pour ça, quand vous mettez un panneau solaire, il y a de l'air qui passe dessous, qui gonfle, comme on pourrait dire, et qui cherche à le décoller, le panneau solaire. C'est pas le moment de se retrouver qu'un panneau solaire sur le milieu de la route quand vous êtes passé par là. Tout le monde a compris. On m'a posé la question aussi si on pouvait brancher et mettre un panneau solaire 24 volts sur une installation de camping-car, donc en 12 volts. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que entre le matin et puis le soir, il y a forcément une zone où le panneau solaire, je vais dire monocristallin ou polycristallin, peu importe de toute façon, mais en 12 volts, va atteindre ces fameux 12 volts. Rappelez-vous la cascade, pour remplir quelque chose, il faut minimum que l'eau soit au-dessus pour pouvoir remplir dans quelque chose. Donc il faut que la tension soit supérieure à 12 volts pour commencer à faire couler l'électricité dans la batterie.
Vous voyez mon raisonnement. Donc, ce qui va se produire, c'est que si on prend un 24 volts, ben les 24 volts, au lieu d'être entre là et là, d'accord, les 24 volts, ils vont être entre là et là. C'est-à-dire que tout de suite là, ça va commencer à donner des volts, et les 12 volts, on va les atteindre tout de suite. Et puis en fin de journée, ils vont arriver là, pareil, assez longtemps, beaucoup plus tard. Donc on va gagner dans la journée, je sais pas, je vais dire 1 heure, 2 heures de charge en plus. Croyez-moi, c'est pas négligeable. Même si c'est 1 ampère, 1 litre, on va dire, qui coule. Rappelez-vous l'histoire de la batterie, 2500 Wh, mais 2500 litres. Ben même si on a 1 litre de plus le matin et puis le soir, ben on va pas, c'est de la lumière en plus. Donc c'est pas négligeable. Donc le panneau solaire 24 volts, oui, pas de problème. Même moi, c'est ce que j'ai mis sur mon camping-car. La nuance, c'est que vous ne gardez pas votre ancien MPPT, il faut prendre un MPPT spécial. Ça vaut, je vous l'ai démontré sur la dernière vidéo, ça vaut 17 €. Donc franchement, voilà, c'est un MPPT qui voit que la batterie est en 12 volts, on branche la batterie en premier dessus, ça c'est une erreur à ne pas commettre. En été, vous débranchez votre batterie si vous avez un MPPT, je dirais, un régulateur normal, traditionnel, et que vous débranchez votre batterie, le panneau solaire peut donner jusqu'à 25 volts, même à, entre guillemets, 12 volts. Et ce qui se passe, c'est que le régulateur, il est cramé. Donc, on met soit une couverture de survie, vous savez, ces couvertures or d'un côté, argent de l'autre, on met ça dessus, avec deux planches, là, quelques cailloux, enfin bon, on se débrouille pour cacher le truc, une couverture, un duvet, vous mettez ça sur votre panneau solaire. Dans ce cas-là, votre panneau solaire, il donne quasiment plus rien et vous risquez pas de dépasser la tension que peut supporter votre régulateur. Après, vous débranchez votre batterie, faites ce que vous voulez et tout va bien. Donc le MPPT, lui, va contrôler la valeur tension. Donc il va voir qu'il y a une batterie qui, elle, est en 12 volts. Et puis voir que le panneau solaire, lui, est en 24 volts, c'est pas un problème. 24 volts, c'est donc bien au-dessus. Et bien, il va faire la chose suivante, il va chuter la tension de manière à ce qu'elle arrive à celle qui va aller très bien pour la batterie, à savoir entre 14 volts 2, 14 volts 5, à peu près. Voilà. Peu importe le type de panneau solaire, on va parler donc de watt crête. WC. Ne rigolez pas. C'est une mesure donc, qui correspond à la puissance maximale, je lis, que pourra débiter le panneau dans les conditions clairement optimales, enfin d'éclairement optimal, d'accord? C'est-à-dire que c'est quand le soleil est au maximum. Alors si le panneau solaire est à plat, il faut que le soleil soit pile au-dessus, et là seulement, à ce moment-là, vous aurez la puissance crête maximum que pourra donner votre panneau solaire. Vous êtes d'accord avec moi que le matin ou le soir, vous n'avez pas les mêmes valeurs d'ensoleillement, je ne vais pas revenir là-dessus 10 000 fois, mais donc vous n'aurez pas à chaque fois la puissance maximale, ça dépendra. Le maximum, ce sera qu'au moment où le soleil sera au zénith. Bon, j'ai fait le tour rapide maintenant pour expliquer le panneau solaire. Je vous dis, monocristallin, 24 volts, le MPPT qui va bien. Et puis maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la puissance d'un panneau solaire. Alors la puissance d'un panneau solaire, il y en a qui sont plus ou moins bons, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Voilà. Vous prenez un panneau solaire, vous avez les dimensions du panneau solaire, vous prenez sa surface, vous calculez sa surface à ce panneau solaire. De par les calculs que j'ai faits, qui sont avérés pas trop faux, si vous cherchez un fabricant ou un revendeur de panneaux solaires qui vous donne ce que j'en ai appelé plein pour qu'il me donne ça, aucun n'a été foutu de le faire, c'est malheureux. Donc un panneau solaire restitue au mètre carré pour une journée, 24 heures, mais forcément la nuit ça ne charge pas, mais pour une journée, il restitue 342,46 Wh. Alors pour la batterie de 2500, 2500 litres, on va dire 342 litres. D'accord? Ça, c'est ce qui va rentrer dans votre batterie, 342 Wh pour une journée. C'était toute une journée d'ensoleillement. D'accord? Pour 1 mètre carré. Alors vous calculez la surface de votre panneau solaire. Suite à ça, vous allez avoir, je vais prendre un exemple,
Un panneau solaire qui fait 1763 mm par 1040 mm. Je prends les cotes, là, je les ai marquées, parce que ça, ces cotes-là, c'est celles du mien. Mais ça donnerait normalement 127,9 Wh par jour. 627,9 Wh par jour. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la surface, 1763 par 1,4, ça nous donne la surface 1,833. Vous multipliez ça par 342, donc la surface du panneau solaire, multiplié par 342, et ça vous donne 627 et des brouettes, on va dire 628 Wh. C'est ce que me donne mon panneau solaire. 628 Wh. C'est-à-dire dans la batterie de 2500 litres, rappelez-vous la dernière vidéo, il va donner 628 litres. À moi de ne pas, je veux dire, les gaspiller tous les jours. Si un jour je peux économiser 3-4 Wh sur un truc, sur un autre, mon téléphone, je le charge une fois tous les 2-3 jours. Et je l'utilise. Ma montre, c'est tous les 12 jours. Alors moi, je m'en fous, hein, c'est pas besoin. Puis ma tablette, l'ordinateur, tout ça, c'est pareil. Vous n'utilisez pas à fond votre ordinateur toute la journée, donc vous allez le charger tous les 2 jours. Donc c'est à vous de faire le point, le bilan sur tout ça. Voilà, j'ai fait le tour là-dessus, je ne vais pas en mettre beaucoup plus, ça vous suffit largement, je l'espère, pour que vous puissiez comprendre. Donc, je résume, 1 mètre carré de panneau solaire par jour restitue 342,46 watts. Voilà, vous savez maintenant ce que vous donne votre panneau solaire pour 1 mètre carré. Là-dessus, à la prochaine, et merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.